j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je demande à l'Esprit Saint de nous accompagner tout au long de cette session. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment se préparer à entrer dans sa destinée cette nouvelle année. Qu'est-ce que la destinée? Le dictionnaire Larousse définit la destinée comme une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Alors, pour faire simple, la destinée, c'est l'ensemble des projets que Dieu a prévus pour vous. Dans Jérémie 29, verset 11, l'Éternel nous dit « Car moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On peut donc voir que Dieu a prévu de grandes choses pour nous dans tous les domaines. Dieu veut que nous soyons en paix et que nous prospérons. Alors, comment nous préparer pour entrer dans ce plan qui va nous apporter le bonheur que nous recherchons tant? Je vous parlerai aujourd'hui de 4 principes qui vont vous conduire dans votre destinée. Alors, le principe numéro 1, c'est consulter Dieu. Vous voulez connaître le but de Dieu pour votre vie? Alors, demandez-lui. Lui seul sait ce qu'il a placé en vous. Vous devez passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, et vous rapprocher de lui pour pouvoir discerner la raison de votre existence. Vous devez lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelles sont tes intentions pour ma vie? Romains 12 au verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pendant que vous priez, vous devez avoir des moments de calme, de silence, où vous laissez Dieu vous parler, des moments où vous permettez à Dieu de vous dire quelle est sa volonté pour vous. Vous devez passer beaucoup de temps dans la prière pour que Dieu puisse vous révéler ce qu'il a prévu pour vous. Après tout, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 17 au verset 22, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » On peut donc comprendre au travers de cette parole que la volonté de Dieu pour nous est que nous prions sans cesse, afin de lui rendre grâce pour toutes choses, que nous ne rejetions pas les prophéties. Ici, prophétie peut être remplacée par le mot vision. Et que nous nous laissions conduire par l'Esprit Saint pour discerner la valeur de toutes choses, c'est-à-dire garder ce qui est bien et nous éloigner de ce qui est mal. Le principe numéro 2, c'est identifier ses talents. Éphésiens 2 au verset 10 dit « C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Ce qui veut dire que Dieu a d'abord créé les œuvres avant de créer les hommes qui ont pour mission de réaliser ces œuvres. Par œuvre, on peut comprendre les compétences, les forces, les talents, le potentiel. Vous voyez donc que Dieu, en nous créant, avait une intention bien précise. Psaume 139, verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. »
Nous devons mettre nos compétences au service de Dieu pour accomplir notre mission sur terre. Pour cela, vous devez déterminer quelles sont vos forces, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire. Au nombre des talents, on peut citer les talents de création, de chant, d'enseignement, de dessin, d'écoute, de danse, de cuisine et bien d'autres choses. Le principe numéro 3, c'est se former. Au début de Osée 4, verset 6, on peut lire « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Donc, après avoir pu identifier vos forces, vous devez maintenant développer vos compétences. Vous devez devenir plus efficace. Vous devez vous rendre précieux, avoir de la valeur. Vous avez été paramétré pour ce que vous devez être. Le docteur Miles Monroe a dit que l'être humain est comme un disque dur vide et c'est en se formant, en se développant, en passant par certaines étapes qu'il se prépare à entrer dans son avenir. La formation vous donne une longueur d'avance. Elle vous amène à vous démarquer des autres. Les gens autour de vous recherchent de la valeur. Plus vous serez efficace, plus vous serez recherché. Et c'est cela qui va vous amener vers le succès. Le roi Salomon nous dit dans Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Le même verset dans une autre version dit, « Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes au lieu de rester un obscur ouvrier. » Pour bien faire son travail, il faut se perfectionner, accroître ses compétences, avoir le maximum d'informations dans votre domaine. Vous devez rechercher l'excellence. Le principe numéro 4, c'est poser un pas de foi. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quoi? C'est avoir confiance que Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit dans sa parole. C'est porter son regard sur Jésus, le voir comme votre Sauveur et votre Seigneur. Avoir foi vous amène à prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Et vivre par la foi vous apporte la faveur, la bénédiction, la communion avec Dieu. Hébreux 11 dans son verset 6 nous dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi vous aide à avoir une vision claire de votre futur. Vous devez avoir foi en Dieu et sortir de la peur de l'échec qui vous empêche de vous lancer. Lorsqu'un journaliste a posé la question à Thomas Edison, « Qu'est-ce que ça fait d'avoir échoué 1000 fois avant de découvrir comment fabriquer l'ampoule électrique ?» Thomas a répondu, « Je n'ai pas échoué, j'ai juste découvert 1000 manières de ne pas produire de la lumière dans une ampoule. » Il y a des erreurs que vous serez amenés à commettre pour gagner en expérience. Le plus important est de tirer une leçon de ces échecs pour ne plus les reproduire à l'avenir. Ne dit-on pas dans la Bible que 7 fois le juste tombera et il sera relevé? Il y a une citation de Thomas Edison que j'aime bien. Ça dit « Je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. » Ne vous appuyez pas sur vos échecs passés pour ne plus vouloir essayer. Psaume 34, verset 19 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. »
Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous allez vivre une vie parfaite, sans échec ni difficulté, mais l'Éternel sera toujours là pour vous relever. C'est ce que dit Josué 1, verset 9. Avoir peur est naturel, mais ce n'est pas la peur qui doit décider pour vous. Dans la Bible, on peut lire 365 fois « Ne crains pas » ou si vous voulez « N'aie pas peur ». Ça veut dire que nous pouvons l'utiliser au moins une fois par jour. Dans 2 Timothée 1, verset 7, on peut lire « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le même verset dans la version Darby nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Regardons ensemble l'histoire de Pierre, qui, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur la mer, lui a demandé d'ordonner qu'il vienne à lui. Et quand Jésus lui a dit « Viens », Pierre s'avança un peu sur l'eau, mais voyant le vent fort, il a pris peur et commença à couler. Jésus lui prit la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est le même cas pour nous. Nous nous laissons envahir par de nombreuses questions. Est-ce que je peux y arriver? Comment vais-je le faire? Qui va m'aider? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ainsi de suite. Nous devons prendre conscience que seuls nous ne sommes pas à la hauteur, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dans 2 Corinthiens 12 au verset 9, on peut lire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi comme une tente. » Plus vous êtes en communion avec Dieu, plus vous serez rassurés. Vous aurez confiance que même si vous vous trompez, Dieu sera là avec vous. Il ne va pas vous juger parce que vous avez mal fait. Bien au contraire, il va vous prendre par la main. Il est donc important de faire un pas de foi et vous verrez la grâce de Dieu. Alors, pour conclure, nous devons retenir que les 4 principes pour entrer dans votre destinée cette nouvelle année sont: principe numéro 1, consultez Dieu. Principe numéro 2, identifiez vos talents. Principe numéro 3, vous faire former. Et principe numéro 4, posez un pas de foi. À présent, disposons-nous pour la prière. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour demander que ta volonté soit faite dans ma vie. Montre-moi ce que tu as prévu pour moi. Produis en moi le vouloir et le faire. Et que l'Esprit Saint m'oriente et me conduise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été outillés pour entrer dans votre destinée dès cette année. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.